Boker Tov. Notre paracha, elle plie 22 ans de Yaakov. En fait, il y a les 14 ans où il est parti étudier chez Shem Ve'ever, mais c'est pas compté dans notre paracha. Mais on a 22 ans. On a les premières 7 ans que Yaakov a travaillé pour Rachel, pour épouser Rachel. Ensuite, son beau-père lui a menti et lui a donné Léa. On a encore 7 ans qu'il a fait pour travailler. Il a travaillé pour avoir Rachel en fin de compte puisqu'on lui a donné Léa. Et après, encore 6 ans, un peu plus de 6 ans, qu'il a travaillé avec Lavan. Et Lavan, dans ces 6 ans, lui a menti plus de 100 fois. Et Yaakov Avinu, quand il va se séparer de Lavan à la fin de la paracha, il lui dit, je suis 20 ans chez toi. Et tu n'as rien à me reprocher. Tu n'as rien à me dire, un manque de confiance, un vol, qui n'a même pas perdu un mouton. L'histoire de Yaakov, c'est la fidélité d'un employé vis-à-vis de son employeur. Yaakov Avinu nous a appris c'est quoi l'honnêteté. Yaakov Avinu pouvait récupérer, il était berger, quand il avait par exemple des nouvelles naissances dans le troupeau, il pouvait bien les prendre et dire que c'était à lui, les donner à ses enfants, vendre, faire du troc, gagner de l'argent. Il n'a jamais fait quoi que ce soit de tout ça. Une confiance totale. La confiance totale, c'est tu pouvais me faire confiance. Et ça, c'est très important, cette idée de la confiance, la émouna que tu as en moi. Travailler be'émouna. Masa ou matan be'émouna. La émouna, c'est que l'autre peut être confiant en moi et il sait à 100% que je ne pourrais pas lui prendre quoi que ce soit, même s'il me doit de l'argent. Le mal commence chez l'homme quand il trouve un prétexte à son mauvais comportement et il se justifie. C'est-à-dire, il dit, l'autre me doit de l'argent, il ne m'a pas payé, j'ai le droit de prendre ça. Ce Yetzerara détruit totalement l'homme. Yaakov Avinu, des dizaines de fois, plus de 100 fois, il a été roulé par son beau-père Lavan, qui était son employeur. Il pouvait très très bien avoir un prétexte de dire pourquoi il prend de l'argent qui lui revient en fin de compte. C'était de l'argent qui lui revenait. Et il dit à Lavan, je n'ai jamais pris. Je n'ai pas fait pour moi le jugement, c'est pas moi qui me l'ai fait. Non. Ouvre toutes mes valises, ouvre mes bagages, tu ne trouveras pas une aiguille qui t'appartient. Le Sod Akadosh Baruch Hu veut des Baalei Emouna. Un Baal Emouna, c'est quelqu'un que quand il s'est engagé, il garde le mot, peu importe ce qui se passe passer. Ton engagement à toi n'est pas lié à ce que tu as passé. Pas lié. Tu t'es engagé à travailler chez quelqu'un, même si lui il ment, c'est son problème à lui. Mais toi, tu gardes ton engagement. Ça, c'est la Emouna. Et dans ça, il n'y a pas de prétexte. C'est pour ça que quand on donne à un gardien, nous garder un objet, dans tous les cas qui s'est perdu, s'il a été payé, il est obligé de payer. Parce que j'ai payé pour cette confiance, il n'y a pas de prétexte. Il n'y a pas de prétexte. Tu as dit une parole, tu tiens ta parole. Ça, c'est entre l'homme et son proche. Mais dans la Avodat Hashem, on a beaucoup à apprendre de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est la mida du Emet. C'est le Emet, iten Emet, le Yaakov. Le Emet dans la Avodat Hashem. Le Emet dans la Avodat Hashem veut dire que je ne trouve pas de prétexte. Que je ne m'autorise pas une fois spécialement pour moi
vu l'occasion que ça se passe, je m'autorise à faire quelque chose. Ça, c'est le début du mensonge, ça, c'est le début du vol, ça, c'est le début de l'échec dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle relation, homme-femme, employeur-employé, amitié, voisin. Quand l'homme, il s'est donné un prétexte, il s'est autorisé occasionnellement de faire ça, ça y est, c'est tombé. Le aimer la émouna, c'est je tiens à 100% mon engagement. Je tiens à 100% ce que je me suis dit. Mon engagement, je veux le tenir. Je suis engagé par rapport à Hachem. Je n'ai pas de prétexte. Je ne vais pas m'autoriser aujourd'hui. Il n'y a personne qui me voit. Il n'y a personne qui va apprendre de moi. Mon fils n'est pas là. Je pourrais faire ça et ça. Non. Tu es tout seul. Tu gardes ton engagement. Yaakov Avinu était tout seul dans les montagnes. Personne qui le voyait. Et il dit à son beau-père Lavan, tout seul, le soir, dans l'obscurité, dans le désert, je pouvais aller dormir, prendre un petit sommeil. Mais je sentais que tes animaux, c'est les miens, même que tu m'as roulé. Plus de sang-froid. Si je perdais un animal, c'est comme si je perdais le mien. Tu n'as jamais perdu avec moi quoi que ce soit. Ça, c'est le Icar, même dans la Avodat Hashem. Quand j'ai une halakha dans Shulchan Aruch, il n'y a pas de jeu avec la halakha. Ce n'est pas permis aujourd'hui uniquement cette fois-ci. C'est interdit. Quand c'est interdit, c'est interdit. Quand je me suis engagé à faire une mitzvah, il n'y a pas de prétexte. Aujourd'hui, je ne peux pas, je suis fatigué, demain, je vais faire 2 fois. Non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça, c'est le Emet que nous avons reçu de Yaakov Avinu. Tout au fil de toute la paracha, on voit le Emet de Yaakov. Il aurait bien pu. Il a perdu de sa vie 13 ans, 7 ans, parce qu'on lui a menti. Et le soir du mariage, au lieu d'avoir Rachel, on lui a donné Léa. Il a continué à travailler encore 7 ans pour ce mensonge qu'on lui a fait. Et encore 6 ans qu'il a travaillé chez Lavan et il n'a rien reçu. 13 ans de sa vie pour le Emet, il a donné. Pour être Emet avec toi. L'idée du Emet, c'est pas une question, je vais récupérer ce qu'on m'a volé. C'est est-ce que le mot que je fais sortir de ma bouche, il est Emet. S'il n'est pas Emet, c'est la sombre. Rabbeinu Yonah, il dit, quand quelqu'un s'est fait voler par un goy, s'est fait voler, et il veut essayer de récupérer son argent. Il dit de récupérer, de récupérer ton argent, peut-être, je sais pas, c'est bon ou c'est pas bon. Tu ne fais pas un jugement pour toi. T'as perdu, t'as perdu. Mais une chose qui est très importante, le mensonge que tu vas mentir pour obtenir cet argent, le mensonge, il reste chez toi. Peu importe. Peut-être c'était juste de récupérer cet argent. Tu le méritais. Mais le moyen pour l'obtenir, c'est un mensonge. Cette tâche, elle restera sur toi tout le temps. Peu importe la raison. Peu importe la raison. Même si c'est juste, même si ça te revenait cet argent. Mais du moment que tu as menti pour l'obtenir, tu as fait un mensonge. Ce mensonge, c'est une tâche qui n'ira jamais de toi. C'est une tâche de mensonge. Tu as taché la vérité, tu as sali le Hémet. Même dans la Avodat Hashem, s'éloigner du mensonge. S'éloigner de dire que cette fois-ci je vais le faire. Non. Si c'est le Hémet, ben tu vas avec ton Hémet jusqu'au bout. Entre toi et ton Créateur. Ça, c'est Iten Hémet, les Yaakov. Hachem Elohechem Hémet. Hachem cherche la Emouna. La Emouna, c'est la fidélité des hommes. Jérusalem, elle a été détruite quand Akadosh Baruch Hu n'a plus trouvé de Emouna. Il y avait des gens, des bonnes personnes à Jérusalem. Mais c'était des gens qui se permettaient ici et ici. Quand j'étais vexé, j'étais volé, je me permets de récupérer.
Ça, Hachem n'aime pas. Tu récupères pas. Récupérer, c'est un mensonge. Quand tu t'es engagé à être un homme honnête. L'honnêteté, c'est de ta part, tu as accompli l'honnêteté à 100%. L'autre, il n'a pas accompli. Mais c'est son problème à lui, c'est pas le tien. Comment tu récupères ton argent, c'est un autre problème. C'est pour ça qu'il y a un tribunal, c'est pour ça qu'il y a des choses. Peut-être ça réussit, peut-être ça réussit pas, mais tu ne te fais pas un jugement. Tu t'autorises pas à faire quelque chose. Non. Le mal de l'homme, c'est quand il commence, lui, à s'autoriser. Vous savez, l'homme, quand il s'autorise, après ça devient no limit. Il s'est autorisé quelque chose de petit, le lendemain, il s'autorise plus et plus. On n'a jamais vu un voleur qui est parti voler, qui a dit, je fais une mitzvah. Il s'est autorisé, il a dit, moi j'ai faim, lui il a beaucoup, il ne va pas se rendre compte, je vais prendre, après je vais lui rendre. Et comme ça, on descend et on descend. Et c'est pareil dans tout. Dans toutes les avérotes. Il se dit, je vais faire quelque chose, après je vais m'arranger, je vais réparer. Et il est piégé dans l'avéra. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans ce mensonge. Qu'Hachem nous aide, qu'on soit collé dans le Emet de Yaakov Avinu, dans le Titen Emet de Yaakov. Un Emet absolu. Un Emet qui ne change pas parce que j'ai besoin de quelque chose, parce que je n'ai pas reçu. Le Emet reste toujours Emet. Titen Emet de Yaakov. Quand on reçoit cette Midat Emet de Yaakov Avinu, qui nous aide dans l'évolution, dans la Avodat Hashem. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée.